Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo de notre série Striptease, série vidéo qui vient vous présenter des montres actuelles, des petites nouveautés très sympathiques avec de très jolis plans et toutes les explications. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de vous présenter une nouvelle itération de la Nomos Tangente 2 Neomatic dans une livrée bleu or. Alors je dis bleu or, j'ai pas trouvé la traduction parfaite, mais en tout cas en anglais ça se dit blue gold. Donc voilà, on va vous parler de cette magnifique Tangente 2 Neomatic Blue Gold. Son très beau cadran et son mouvement à la pointe de la technologie de ce qui se fait à Glashütte chez Nomos. La dernière fois que nous vous parlions de la Nomos Tangente 2 Neomatic, c'était en février dernier, donc il y a environ un an, et on vous présentait deux petites bombes platines équipées d'un cadran argenté à la texture absolument magnifique et qui était exactement dans le même esprit que les montres que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc la nouveauté, c'est une nouvelle itération de cadran, ici bleu, mais pas seulement, comme vous allez le voir. Comme toujours, on vous fait une petite piqûre de rappel. La Tangente chez Nomos, elle apparaît en 1992, à côté des autres familles de montres qui vont faire le succès de la marque aujourd'hui, Orion, Ludwig et Tetra, avec toujours cette même idée de l'école allemande d'architecture qu'on connaît bien, Bauhaus, c'est-à-dire que la forme suit la fonction et qu'on va retrouver des détails assez minimalistes et de la recherche graphique à la fois dans la forme des boîtiers. On sait par exemple que la Tangente est appréciée parce que ses cornes sont dessinées magnifiquement bien, sont très fines et très anguleuses. Et ça nous fait évidemment penser aux chiffres de ces montres Nomos qui sont aussi dessinées dans une police magnifique dont on se souvient, qui nous marque et qui fait que si on enlève le nom Nomos, finalement on reconnaît la marque, la montre en 2 secondes chrono. Et enfin, évidemment, n'oublie pas chez Nomos ce qui est important, beaucoup d'harmonie, beaucoup de proportions sympathiques. Et à l'origine, quand la Tangente apparaît en 92, on a un diamètre de 35 mm pour moins de 7 mm d'épaisseur. C'est canon, on adore. Dans la série des Tangente qui nous ont marqué avec un mouvement de pointe, on pense bien évidemment à l'année 2018 avec la Tangente Update qui nous montrait cette fameuse complication de date en périphérie du cadran qui était absolument magnifique avec le mouvement DUW 6101. Aujourd'hui, la Tangente revient avec deux versions en acier, 35 et 39. Alors en vérité, 35 correspond bien à 35 mm, 39 ne correspond pas exactement à 39 mm puisque le diamètre réel de la nouvelle Tangente Blue Gold 39, c'est 38,5 mm. Ça nous ment pas mal à Glashütte, ça ment beaucoup même. To put it in a nutshell, comme disent nos amis anglais, ce qu'il faut retenir, c'est que on a un magnifique cadran bleu soleillé, un équipement avec le mouvement DUW 3001 qui est absolument fantastique, comme vous pouvez le voir sur ces très belles images. Et de toute façon, ça, on aurait pu le comprendre grâce à la mention Neomatic à midi apposée en lettres d'or. En fait, la grande force de ces pièces, parce que voilà, on la connaît la Tangente, on sait qu'elle est sortie il y a un an, avec des cadrans platinum comme il l'appelait, et c'était très joli. Et donc la grande force réside dans le fait d'avoir beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité. Mais quand on regarde dans les détails, on a l'expression d'une très belle horlogerie. En l'occurrence ici, ce cadran bleu soleillé n'est pas juste un cadran bleu soleillé, on voit qu'il est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un cadran qui a été plaqué or avant d'avoir été galvanisé, je peux le dire en une fois, avant d'avoir été galvanisé. Ce qui offre beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de nuances au cadran quand on regarde et quand on joue avec la lumière. Sans oublier une minuterie et des chiffres à la couleur grise très sympathique et la petite seconde à 6 heures azurée. Donc azurée, c'est la finition qui ressemble un peu à un vinyle pour vulgariser la chose. De taille donc, 35 et 39, enfin en réalité 38,5, mais le même cœur à l'intérieur qui bat et ce cœur c'est le mouvement de manufacture Nomos DUW 3001. Un mouvement automatique qui délivre la réserve de marge de 43 heures et qu'on apprécie surtout parce qu'il nous dévoile des finitions absolument superbes et par sa fabrication assez complexe et assez réfléchie, mûrement réfléchie en interne avec aussi le développement du Nomos Swing System qui n'est autre que l'échappement spécifique créé par Nomos en 2014. On obtient un condensé des savoir-faire de Nomos. On remarquera certains ponts qui ont été anglais. On remarque évidemment les côtes de Glashütte. Si vous dites côte de Genève à Glashütte, vous vous prenez un aller-retour avec la main d'un horloger qui pèse environ 7 kg et donc ça fait très très mal. Donc voilà, toutes ces finitions-là, plus en fait les écritures du
références mouvement qui ont été gravées, dorées sur le mouvement. C'est assez magnifique. La Nomos Tangente Neomatic Blue Gold est proposée à partir de 2 640 € dans la version 35 et 2 780 € dans la version 39. Il faudra comme d'habitude ajouter 300 € si vous souhaitez pouvoir admirer la danse de la masse oscillante de ce mouvement à travers un fond saphir. Et on a toujours plaisir à retrouver sur ces deux itérations de 2023 des bracelets en cordovan, en cuir donc de cheval, noir, absolument superbes, bien finis, qui viennent habiller de la plus belle des manières ces deux nouveautés. Donc voilà, rien à dire de plus sur ces montres. Vous les connaissiez déjà, ces Tangente, parce qu'on vous les avait présentées dans la même finition globale, hormis le cadran, l'année dernière. Mais là, voilà, Nomos arrive avec un nouveau cadran. C'est pas non plus des folies, mais ce cadran, il est vraiment très bien réalisé, il est vraiment très joli. C'est une montre qui fait à la fois très sérieuse, mais en même temps détendue quand on joue avec les lumières. Et je dois dire que, même si je pensais l'année dernière que ce cadran Platinum était vraiment bien réussi et à mon sens ma favorite, le bleu se défend très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec la présentation de ces deux nouvelles Nomos Tangente Neomatic. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir, les contempler, les essayer parce qu'elles sont très jolies. Personnellement, j'ai plutôt choisi la version 35 mm parce que je trouve que les proportions sont davantage adaptées à mon petit poignet d'Européen. Sur ce, on vous souhaite tout de bon, comme disent les Suisses. Enfin, je vais me faire engueuler parce que là, on parle quand même de montres un peu allemandes. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous aime. Merci.